Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un témoignage à cœur ouvert parce que dans les prochaines semaines, je vais vous proposer un nouveau programme que je suis en train de créer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention et dans lequel je vais partager avec vous, en gros, tout ce que j'ai fait et surtout tout ce que je suis devenue pour pouvoir aujourd'hui vivre confortablement de mon activité. J'ai mis plusieurs années à y arriver. Ça peut être beaucoup plus rapide. Et c'est la raison pour laquelle je partage tout ça avec vous. Je pense que on a des métiers qui sont essentiels, qui sont très importants. Et on est les premiers à dévaloriser nos métiers. On est les premiers à ne pas comprendre la transformation que nos métiers, et je parle des sophrologues, mais même les autres thérapeutes sont concernés aussi, hein. On a des techniques qui permettent des vraies transformations dans la vie des gens. Et on est très nombreux à manquer de confiance en nous, à souffrir du syndrome de l'imposteur et finalement à se lancer, à ne pas y arriver, à être aussi bourré de croyances qui nous disent que c'est impossible de vivre de ce métier. Et évidemment, comme à moins qu'on soit rentier, en général, on a quand même besoin d'être payé pour travailler. Au bout d'un moment, avec toutes ces fausses croyances, on finit par fermer boutique, on finit par perdre la motivation et on finit par arrêter. Formés, on a des fois été très bien formés, on est des très bons professionnels et on garde finalement pour nous une technique qui pourrait être partagée, on garde nos compétences pour nous, on ne les partage avec personne et on garde aussi des qualités humaines qui pourraient aider énormément de monde. Et donc justement, parce que j'ai envie que ça soit plus rapide pour vous, je vais partager dans ce programme en gros, ma trajectoire. Alors, c'est pas un programme témoignage, hein, c'est un programme où je vais vous inviter justement à passer par ce processus de transformation. Et en fait, j'ai voulu faire ce témoignage parce que ce serait pas honnête de ma part si je partageais avec vous simplement ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, j'ai rien fait d'extraordinaire en réalité. Par contre, ce que j'ai fait d'extraordinaire, c'est changer la personne que je suis. Parce que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est moi qui ai réussi à faire. Avec les idées que j'ai dans ma tête, avec les croyances que j'ai dans ma tête. Donc, en gros, ce que j'ai fait en 10 ans pour arriver à vivre de mon métier. Alors, je dis 10 ans, mais pour ceux qui connaissent ma trajectoire, et je vais pas la raconter ici, et je l'ai déjà partagé dans ma masterclass, ce qu'il faut être pour déployer son activité de sophrologue. Elle est totalement gratuite. Donc, si vous voulez, c'est une masterclass qui est divisée en 3 parties. Et dans la 3e partie, justement, je raconte. Donc, c'est pas 10 années où j'ai ouvert mon cabinet et 10 années plus tard, j'ai réussi à en vivre. Il y a eu des hauts et des bas et des allées et des retours au salariat. Vous allez tout comprendre quand vous regarderez la masterclass. Surtout, ma plus grande victoire, c'est surtout la personne que je suis devenue. Et si je l'ai fait, vous êtes tous capables de le faire aussi. Et c'est justement ça que je veux avec mon nouveau programme. Je veux qu'il y ait plus de sophrologues et plus de thérapeutes qui vivent de ce métier. Parce que c'est pas normal qu'on ait un marché immense. Qu'est-ce qu'un marché? C'est combien de personnes pourraient potentiellement faire appel à nos services. Combien de personnes pourraient avoir besoin de nos services? Grosso modo, la terre entière. Malheureusement, les gens vont très mal. Malheureusement, les années passent et l'état de la santé mentale se dégrade. Depuis 2020, ça se dégrade très, très rapidement. Cherchez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, ça va de pire en pire, malheureusement. Et ça signifie qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin de nos services. Comment ça se fait que ça ne matche pas? Comment ça se fait qu'on ait des hordes de sophrologues à vouloir aider les gens? Il y a des hordes de gens qui pourraient être aidés par nos techniques et ça ne matche pas. Alors bien sûr, toutes les personnes qui ont besoin n'aiment pas la sophrologie, n'ont pas envie de faire la sophrologie, n'ont pas l'argent pour payer la sophrologie. Il y a des personnes qui ne font que des choses qui sont remboursées par la Sécu. Bien sûr, il y a plein d'autres raisons qui expliquent ça. Mais il y a aussi le fait que vous êtes bourré, comme moi je l'étais aussi, donc je me sens très à l'aise pour dire ça. Vous êtes bourré de fausses croyances, vous êtes bourré de limites personnelles. J'ai mis du temps à comprendre que si je n'y arrivais pas, c'est parce que moi-même, j'étais ma propre limite, j'étais ma propre barrière. D'abord, quand j'ai commencé, j'avais donc la mentalité de l'immense majorité des sophrologues actuellement, c'est-à-dire
on ne vit pas de ce métier. Ce qui est d'ailleurs curieux, hein, pourquoi on se lance dans une activité en étant persuadé qu'on va pas y arriver. Mais voilà, j'ai fait comme tout le monde, je me suis lancée en croyant peut-être que j'allais être l'exception. Mais j'avais rien d'une exception. J'étais absolument comme tout le monde, je faisais tout comme tout le monde. Et forcément, mes actions reflétaient ce que je pensais au fond, c'est-à-dire je ne suis pas réellement capable de gagner de l'argent, de vivre de mon métier. Déjà, pourquoi? Parce que j'avais une croyance très inconsciente. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous m'aviez posé la question, est-ce que tu crois ça? J'aurais dit jamais de la vie. Et pourtant, voilà, à cause de ma vie de famille, à cause voilà de ce que j'ai vu enfant, j'étais persuadée que en tant que femme, je n'étais pas capable, j'étais pas censée gagner de l'argent. Alors, c'est pas que j'étais pas censée travailler. Dans ma tête, ça n'a jamais existé l'idée que je ne travaille pas et que je dépende à 100% de mon mari. Mais quelque part, j'avais quand même un plafond de verre qui disait « Ok, tu vas travailler ». J'ai fait des études, hein, j'ai fait des longues études, hein, j'ai un niveau bac plus 5. Donc, j'ai pas fait tout ça pour rester à la maison, regarder les feux de l'amour. Mais dans ma tête, je n'étais pas celle qui allait faire vivre mon foyer. Donc, j'allais gagner un petit peu d'argent, j'allais gagner un petit salaire, mais pas assez pour faire vivre ma famille. Donc, j'allais quand même quelque part dépendre d'un homme qui, lui, allait être celui qui allait subvenir aux besoins de la famille et moi, j'allais juste compléter. Ça, c'est une croyance que j'avais et, je répète, qui était totalement inconsciente. Donc, forcément, je me limitais. J'avais aussi une très mauvaise relation à l'argent et là aussi, c'était totalement inconscient. Si on m'avait demandé « Est-ce que tu as une mauvaise relation à l'argent ?» Je dirais « Bah non, pas du tout. Je trouve que c'est totalement normal de travailler, de gagner et d'être payé pour travailler. » Oui, sauf que j'avais vraiment une mentalité de pauvre. Je ne viens pas du tout d'une famille pauvre. Par contre, j'ai été élevée par des parents qui avaient une mentalité de pauvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir tout le temps peur du manque, vivre. Et ça se reflétait dans mon quotidien. C'est-à-dire que même si je pouvais me payer des choses qui étaient un petit peu mieux, je choisissais le truc le moins cher parce que j'avais peur de manquer. Donc, quelque part, cette relation à l'argent, là, je vous ai donné un exemple, mais j'en aurais 10 000 à donner. Mais cette relation que j'avais à l'argent, cette peur de manquer, disait aussi long sur ce que je pensais de moi-même. Quelque part, je ne mérite pas d'avoir le vêtement le plus joli. Je ne mérite pas d'acheter le shampoing que je veux réellement. C'est des choses qui paraissent bêtes. Ça paraît excessivement superficiel ce que je raconte, mais pas du tout. Parce que en gros, la relation qu'on a à l'argent, elle en dit long sur la valeur qu'on perçoit chez soi. Est-ce que je mérite d'avoir ce que je veux? Est-ce que je mérite les vacances que je rêve d'avoir? Est-ce que je mérite d'habiter à l'endroit où je voudrais habiter? Est-ce que je mérite de faire des études qui peut-être coûtent cher, que je rêverais de faire? Ou est-ce que je dois me contenter de pas grand-chose? Est-ce que je dois me contenter de peu? Donc, ça en dit long sur les relations qu'on a avec nous-mêmes, ça en dit long sur la valeur qu'on perçoit chez soi, ça en dit long sur notre estime de nous-mêmes. Et mon estime de moi-même, elle était au plus bas. Je me croyais vraiment, et là aussi, ça vient de la façon dont j'ai été élevée. Je vais pas rentrer ici dans les détails, évidemment, mais j'avais une très basse estime de moi-même. Je me croyais pas capable de donner quoi que ce soit aux autres parce que je ne percevais pas ma propre valeur. Donc, comment voulez-vous donner quelque chose aux autres? Comment voulez-vous paraître intéressante aux yeux des autres si vous ne voyez pas votre propre intérêt, votre propre valeur? Donc, quelque part, je me croyais pas digne d'être aimée. Donc, je me croyais pas non plus digne de recevoir. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de sophrologues et c'est pour ça qu'on a autant de mal à gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on a autant de mal à fixer ne serait-ce que des tarifs justes parce que on s'estime pas digne de recevoir. On estime que c'est normal de donner de notre temps, de donner de nos compétences, mais quand il s'agit de recevoir, on est gêné. Quand il s'agit d'être payé, à sa juste valeur, on est gêné. Donc, la mentalité que j'ai aujourd'hui et que je vous partage sur cette chaîne YouTube, qui est très, voilà, c'est possible d'y arriver et j'y crois à 3000% aujourd'hui que c'est possible d'y arriver parce que moi-même j'y suis arrivée et je ne suis pas la seule. J'ai déjà partagé d'autres témoignages de sophrologues ici et elles non plus ne sont pas les seules.
Mais cette mentalité-là, c'est quelque chose que j'ai construit. Et c'est justement ça que je vais partager avec vous dans ce nouveau programme. C'est comment vous aussi, vous allez pouvoir construire une mentalité de quelqu'un qui croit en ses capacités d'y arriver. J'ai envie d'ouvrir la porte des possibilités et vous allez voir qu'il y a un monde de possibilités bien au-delà de ce que vous croyez possible. Et alors justement, à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvée dans une grosse galère d'argent. Et là, j'ai vraiment touché le fond et j'ai commencé à étudier justement la mentalité humaine, la confiance en soi, toutes ces choses-là, pour arriver à m'en sortir. Et là, j'ai commencé justement à m'intérioriser, à essayer de comprendre comment moi j'ai fait pour y arriver. Pourquoi est-ce que moi, je me trouve dans cette situation-là? Et j'ai compris que j'étais responsable de ma vie. J'ai compris que j'avais créé cette situation-là, que je m'étais contentée de peu. J'ai compris que la vie que je vivais, elle était à la hauteur de ce que je croyais possible pour moi. Je croyais que mon possible était d'avoir des très petits revenus, de vivre dans un petit appartement. Pour moi, emmener mes enfants au Brésil, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, me semblait être quelque chose, voilà, de totalement extraordinaire, qui était totalement inaccessible. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder mes croyances, ce que je croyais du métier, ce que je croyais par rapport à l'argent des femmes, ce que je croyais sur moi-même, quelles étaient mes croyances par rapport à moi-même. Et j'ai commencé à comprendre que j'étais très limitée. L'image que j'avais de moi-même était très limitée. L'image que j'avais de mes propres possibilités était très limitée. Et j'ai compris que je n'irais pas au-delà de mes propres croyances. J'avais un gros plafond de verre que j'avais moi-même créé pour moi-même. Alors, bien sûr, avec l'aide de ma famille, avec l'aide de la société, avec l'aide de plein de choses. Mais quelque part, c'est moi qui l'avais créé. Et si je l'avais créé, je pouvais le défaire. Donc, j'ai commencé à revenir en arrière et à comprendre que toute ma vie, j'ai espéré assez peu de la vie. Je me suis habituée à me contenter de peu. J'étais quelqu'un de très résigné. J'étais typiquement cette personne qui disait, ouais, la vie c'est comme ça. On peut pas tout avoir. En gros, si on est heureux en amour, on peut pas avoir de l'argent. Si on a de l'argent, on peut pas avoir un métier qui est sympa. Enfin voilà. Et petit à petit, je me suis dit, ok, ma vie, elle n'est que le reflet de mes croyances. Et aujourd'hui, c'est ce en quoi je crois profondément. Et j'ai commencé justement à travailler sur chacune de ces croyances. Et croyez-moi, c'est à partir de là que c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, les possibilités. Avant, je ne voyais que ça. Et petit à petit, quand j'ai commencé à me libérer de toutes ces croyances que j'avais inventées pour moi-même, de cette identité, j'irais jusqu'au changement d'identité. J'ai vraiment changé d'identité. Ma nature profonde n'a pas changé, mais mon identité a changé. Je me voyais vraiment comme quelqu'un de petit, de pas capable, de pas grand-chose. Et aujourd'hui, voilà, et ça s'est fait graduellement. C'est-à-dire que j'ai commencé, c'est comme si j'ai commencé à avoir des idées, j'ai commencé à voir des choses, j'ai commencé à voir des possibilités que je ne voyais pas avant. Et justement, je remercie beaucoup ce moment de galère dans ma vie, ce moment de galère d'argent que j'ai eu dans ma vie, parce que c'est là où j'ai touché le fond. Et quand on touche le fond, on n'a qu'une seule solution, c'est de remonter. Et là, j'ai commencé à étudier et j'ai commencé à m'auto-analyser et c'est grâce à ça que j'ai commencé à changer, à péter tous ces plafonds de verre et j'ai commencé justement à voir des nouvelles possibilités. Et alors, chez moi, en tout cas, comment ça s'est matérialisé? J'ai commencé à avoir des idées, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais pas avant et j'ai commencé à me dire, et si je faisais ça? Et si je faisais ci? Comme j'ai déjà raconté notamment sur Instagram, j'étais formatrice à l'IFS. Quand on est formateur à l'IFS, on ne peut pas être superviseur en même temps. On ne peut pas vendre des produits aux élèves, enfin aux stagiaires de l'IFS. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai rompu mon contrat parce que justement, plus ça allait, plus je sentais que ma place n'était pas uniquement en tant que sophrologue auprès du grand public et auprès uniquement des stagiaires de l'IFS. J'avais beaucoup de choses à partager avec tous les sophrologues. Et je commençais à recevoir cet appel d'aller vers ça et j'ai eu le courage justement. C'est ça la différence.
c'est que des appels, je suis sûre que vous en recevez aussi. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des choses qui vous appellent. Mais en général, comme on est englué dans la peur, et tous les gens qui sont autour de nous, même s'ils ont plein de bonnes intentions, ils veulent nous aider, ils nous aiment. Donc, ils veulent nous garder en sécurité. Et en sécurité, c'est quoi? C'est être limité. C'est de ne pas y aller. C'est recevoir un appel et ne pas y aller par peur de l'inconnu, par peur de ce qui peut se passer. Et moi, comme j'avais pas le choix, je me suis dit, ah bon, je peux pas être plus en galère que ça. Bah, j'ai essayé, j'ai osé et j'ai créé des produits, des services, des prestations pour les sophrologues. Et ça a fonctionné. Et vous m'avez fait des retours incroyables. Et j'ai enfin gagné, j'ai pris confiance en moi, j'ai compris que j'avais des choses à partager, que j'avais de la valeur, et encore une fois, si moi j'ai de la valeur, si moi j'ai pu gagner confiance en moi, vous aussi vous pouvez voir cette merveille que vous avez en vous, déjà vous, la personne que vous êtes, mais aussi la technique que vous avez apprise. Une fois, j'ai vu une femme qui disait, on est tous assis sur un coffre en or, mais on n'ose pas l'ouvrir, en fait. Et ce coffre en or, justement, j'ai osé l'ouvrir. J'ai osé regarder ce qu'il y avait à l'intérieur et la vie me l'a rendu parce que j'ai osé proposer tout un tas de services, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, je suis rémunérée à la hauteur de la valeur que j'offre aux sophrologues. Le travail, gagner sa vie, l'argent, c'est tout simplement ça. On offre quelque chose et on nous rémunère à la hauteur des services, de la valeur qu'on offre aux autres. Vous avez de la valeur à partager, mais tant que vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas y arriver parce que les gens n'ont pas d'argent, parce que c'est pas remboursé par la Sécu, parce que ci, parce que ça, vous n'allez pas oser proposer. Et je vous assure que à partir du moment où vous allez faire vous aussi péter toutes ces fausses croyances, toutes ces limites, c'est vous, la limite, c'est vous. Quand vous allez vous aussi péter toutes ces limites, péter toutes ces fausses croyances, vous allez commencer à avoir des idées. Alors, je ne sais pas comment ça va se matérialiser chez vous, si ça va être des idées, si ça va être des voix, si c'est des gens, si c'est des nouvelles rencontres, mais en général, c'est comme ça. La vie commence à nous proposer des choses, c'est des rencontres, c'est des gens qui vont vous proposer des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et vous allez oser répondre à votre appel. Je suis sûre que vous avez déjà des idées, vous avez déjà un appel que vous n'osez pas suivre. Donc, si je devais partager, qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'à chaque fois, c'est ça la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour y arriver? C'est ça. J'ai travaillé sur moi, j'ai osé péter mon plafond de verre, j'ai compris que je pouvais aller au-delà, et encore au-delà, et encore au-delà, et encore au-delà, et je ne vais pas m'arrêter. J'ai beaucoup d'ambition et je vais continuer de péter tous les plafonds de verre. Et justement, j'ai envie, avec ce nouveau programme et avec tout ce que je partage, d'embarquer avec moi tous ceux qui ont envie aussi de péter les plafonds de verre. Et c'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste une question de gagner de l'argent. Gagner de l'argent n'est qu'une conséquence des services que vous proposez, de la valeur que vous rajoutez à la vie des gens. Gagner de l'argent est juste normal quand vous proposez vos services, votre temps, votre expertise. Vous avez une expertise, vous avez des compétences, vous avez des qualités humaines. Si vous osez créer des services qui vous permettront de partager tout ça avec le monde, vous serez récompensé en argent, vous serez récompensé en joie, en épanouissement personnel, en confiance en vous. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez autoriser les gens autour de vous à rayonner aussi. Rester petit n'a jamais aidé personne. Et c'est ça, tout ce que je vous souhaite. On a des métiers en or et on mérite d'avoir des clients. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge que je vais vous proposer pour justement lancer mon nouveau programme, c'est un challenge totalement gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est juste dans la description de la vidéo. Comme ça, vous recevez toutes les informations dès que le challenge est lancé et dès que le programme aussi est lancé. J'espère que programme ou pas programme, cette vidéo vous aura aidé parce que c'est ma mission, c'est d'embarquer avec moi tous ceux qui veulent y arriver. Et vous pouvez y arriver.